Yo Bakayalo Konoyalo, petite review d'Arena, le fameux webtoon du chef Otaku, chapitre 1, 2 et 3. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand est-ce que sort le chapitre 4? Oui, j'ai kiffé, je suis hypé, j'ai envie de voir la suite. Bon, bien évidemment, il y a quelques défauts et je vais les souligner parce que voilà, c'est pas parce que c'est le chef Otaku qu'il faut se retenir. Mais globalement, c'est du très haut niveau. Bon, déjà, ce qui m'a le plus dérangé, c'est la bagarre. Oui, on a besoin de violence, on veut voir de la violence. Tout le monde veut voir de la violence. Quand il est sorti Dragon Ball Kakumai, direct, Goku se bat contre Beerus, il n'y a pas forcément de scénario, mais c'est ça qu'on veut. On veut de la bagarre. Le webtoon, il s'appelle Arena. Arena, c'est une arène, donc bagarre. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bagarre au bout de 3 chapitres? En plus, on te vend un psychopathe qui ressent rien et qui tue son chat sans rien ressentir. Mais vas-y, fallait le buter, la racaille de Shanghai qui faisait le malin au lycée. Casse-lui un bras au lieu de lui tenir juste la main, wesh. Mais bon, sinon, le héros est plutôt badass. Son style me fait beaucoup penser à Sung Jin-woo de Solo Leveling. Le style graphique, style de dessin, ressemble particulièrement à Solo Leveling. Alors je dis oui, tout simplement, parce qu'on est en terrain connu. On n'est pas trop dépaysé, on a le héros qui a les yeux qui brillent comme Sung Jin-woo. Oui, ce héros va faire des dingueries, il a l'air tout aussi badass. Donc oui, je suis hypé. Et d'un autre côté, je suis frustré. Il n'y a pas eu de frisson, il n'y a pas eu de badasserie, c'est-à-dire qu'on te vend un psychopathe badass qui ressemble à un héros badass qui défonce des culs, alors on veut le voir défoncer des culs, wesh. Bon, il y a un petit défaut aussi, c'est la taille des images. J'ai l'impression que dans Solo Leveling, les images sont plus grosses. Après, ça nécessite peut-être plus de moyens, ou je sais pas. Mais quand t'es habitué à lire du Solo Leveling avec des grosses images où tu vois la guilde et plein de trucs trop stylés, des gros plans sur des visages vénères avec des yeux qui brillent, tout ça, tu ressens bien la badassitude. Là, dans Arena, tu ressentais la badassitude du héros, le potentiel qu'il avait. Tu ressentais l'épouvante que pouvait inspirer le présentateur de l'arène. Mais l'effet est un peu escompté puisque ça aurait pu être plus violent en plus gros. Oui. Après, l'histoire est intéressante. On est dans quelque chose de familier. C'est-à-dire que des mecs sont transportés dans un lieu fermé où ils vont s'entretuer, ça marche. Squid Game, Hunger Games, Battle Royale, on est dans le contemporain. Le chef Otaku ne s'est pas trop mouillé à ce niveau-là, mais je dirais que c'est très bien joué de sa part. C'est stratégique, c'est ce que demande le peuple. En plus, l'histoire du personnage, ça rappelle énormément celui du Joker joué par Joaquin Phoenix. On assiste à un psychopathe qui va peu à peu sombrer dans ses pulsions meurtrières, dans sa folie finalement, et c'est super passionnant, parce que finalement, le chef Otaku, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des gros classiques qui ont cartonné actuellement, il les a remixés, il a pris le Joker, Squid Game, Solo Leveling, et hop, une grosse boule réunifiée tout ça pour faire Arena. Après, il y a tout de même 2 risques. Le premier, déjà, c'est qu'en général, pour qu'un manga cartonne, faut que le lecteur puisse s'identifier aux personnages. Les personnages comme Goku, Luffy, Naruto, c'est quoi finalement? Ce sont des gamins un peu naïfs qui pensent qu'à bouffer, partir à l'aventure et qui aiment se battre. Les gamins, direct, ils peuvent s'identifier à eux. Et même quand t'es adulte, tu te dis « Ah oui, j'étais comme ça avant, ou je le suis toujours ». Mais le personnage d'Arena, c'est un psychopathe qui n'a pas d'empathie. C'est extrêmement difficile de s'identifier à lui. En tout cas, moi, je m'identifie pas du tout au personnage, je suis pas un dingue, quoi. Enfin bref, le deuxième risque, évidemment, c'est que le chef Otaku aura du mal à viser le grand public. C'est-à-dire que les œuvres comme l'Attaque des Titans, ce sont de gros cartons, mais ça pourra pas se vendre aussi bien qu'un One Piece ou un Dragon Ball. Parce que de base, c'est interdit aux moins de 16 ans. Et Arena, vu la tournure des événements, vu le caractère du personnage, ça va vite finir en moins de 16 ans. À moins que ça fasse comme dans The Promised Neverland, la saison 2, et que ça foire totalement parce qu'il vise le grand public, mais que c'est pas adapté pour. Mais donc, ça veut dire que sa cible va être beaucoup plus restreinte. On va dire que c'est une niche. Mais bon, il n'empêche que dans le genre Battle Royale, à la base, c'est un manga qui a révolutionné le genre. Arena a toute sa place
pour pouvoir s'imposer dans ce milieu du webtoon avec ce concept, mais le chef otaku n'a pas joué l'innovation. Il se base sur quelque chose qui marche déjà et c'est très stratégique de sa part. Donc pour l'instant, je dirais un grand oui. Le chef otaku a été malin, il débarque dans un milieu, celui des webtoons, et forcément, il va viser une niche comme toute bonne start-up. Mais bon, ces 3 premiers chapitres sont une bonne réussite. Moi en tout cas, il m'a super hypé, le scénario me plaît, ça me rappelle des trucs que je connais déjà, et surtout, j'ai envie de voir du sang, j'ai envie de voir la suite, mais j'ai envie de voir de la violence quand même. Donc voilà, je vais regarder la suite et je vous dirai ce que j'en pense pour la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.